Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur les biosimilaires, nous accueillons le professeur Géraldine Falgaron pour présenter ces traitements de fond parfois mal connus. Le professeur Falgaron est rhumatologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord et chercheur à l'INSERM. Les biosimilaires font partie des traitements de la polyarthrite rhumatoïde, mais pour commencer, revenons aux traitements conventionnels. Les traitements conventionnels donnés dans les rhumatismes inflammatoires sont issus de la chimie. Et pour les comparer aux biomédicaments, imaginons qu'un médicament de la chimie, c'est un vélo. Par comparaison, un biologique, un biomédicament, ce serait la tour Eiffel. Donc on voit la différence de taille, on voit la différence de complexité qui va entraîner une différence aussi dans le suivi technologique et le suivi des médicaments dans leur indication dans le rhumatisme inflammatoire chronique. Les biomédicaments sont apparus dans les années 90. Au bout d'un moment, les brevets tombent et dans le début des années 2000 sont apparus les biosimilaires, mais dans le domaine des rhumatismes inflammatoires, ils sont disponibles depuis 2016. Alors, ces biosimilaires sont comparables aux biomédicaments. Ils sont produits par des industriels de l'industrie pharmaceutique qui ont un cahier des charges très précis et qui ont fait leurs preuves pour produire un biomédicament. Et ils sont soumis à tout d'abord le fait de démontrer leur efficacité dans l'indication où ils sont donnés, mais surtout le fait d'avoir un suivi de pharmacovigilance très important et très détaillé pour leur utilisation. Les biosimilaires, ça marche, ils sont efficaces, ils sont surveillés. Ça permet d'élargir la pharmacopée et ça, c'est un intérêt essentiel pour nos patients et pour nous prescripteurs. Il y a un intérêt de coût, car avec le fait que les brevets tombent, les prix de ces biosimilaires sont négociés à la baisse. Et puis il y a un dernier intérêt que j'estime vertueux, c'est le fait qu'une partie de l'argent économisé sur ces ventes de biomédicaments grâce aux biosimilaires est réinjecté et souvent dans des programmes de recherche, par exemple dans l'éducation thérapeutique. Merci au professeur Géraldine Falgaron pour son intervention. Nous remercions également le laboratoire Sandoz qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cette émission. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions.